Nous allons maintenant parler d'un autre type de suite particulière, c'est les suites géométriques. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? C'est une suite où on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par une même quantité qui s'appelle raison, mais qui va être nommée autrement, elle va être appelée Q. Q comme quotient, parce que pour l'avoir, on va diviser un terme par le précédent. Donc finalement, je multiplie ici, je multiplie toujours par un nombre pour passer d'un terme à un autre, alors on a une suite géométrique. Par récurrence, comment on va faire? Donc un plus 1, je prends le précédent et je multiplie par une quantité Q qui est la raison. Ça, c'est par récurrence. De façon explicite, on va essayer d'en déduire. Donc je prends le premier terme, imaginons que c'est U0. Pour avoir le deuxième terme, E1, on va multiplier par Q. Pour avoir U2, il va falloir, en partant de U0, multiplier fois Q fois Q. Donc finalement, on a multiplié par Q au carré. Et pour avoir U3, on va multiplier par Q puissance 3. On a compris le principe. Donc U indice n, ça fait U0 fois Q puissance n. Voilà. Par contre, imaginons que ça ne démarre pas à 0, mais que ça démarre à 1. Dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir enlever 1 à l'indice, puisqu'on a une étape de moins. Mais en particulier, si k c'est l'indice du premier terme, on va multiplier par q à la puissance n moins q fois moins k. Pardon. Et voilà, donc ça, on a compris. Donc ça, c'est par récurrence, donc la définition récurrente, on exprime un terme en fonction du précédent. Là, on exprime un terme en fonction du premier terme, qui est une quantité fixée, d'accord, et d'une raison à une certaine puissance. Donc un plus 1, un sur 3. Mais en fait, là, finalement, c'est pareil que un fois un tiers. Est-ce que c'est une suite géométrique? Ben oui, puisqu'on multiplie toujours par un tiers. Là, attention, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose de par récurrence. On a n en fonction de n. Est-ce que n est une puissance ici? Est-ce que c'est un exposant? Non, donc il y a très peu de chances pour que ce soit une suite géométrique. Donc on regarde, U0 ça va faire 0 et U1 ça va faire 3. Comment je fais pour passer de 0 à 3? C'est pas possible. Donc là, on voit bien qu'elle n'est pas géométrique. Ici, on a une suite UN. Donc on se demande, ah oui, donc quand c'est positif, on regarde bien. Donc là, pour la croissance des croissances, on reviendra à ça un peu plus tard, mais c'est pas dans ce chapitre-là. On verra un peu plus comment ça se passe. Donc les suites géométriques, on va se demander si elle est croissante ou décroissante. Donc multiplier par 0,5, c'est prendre la moitié. D'accord. Donc si je pars de 2, je prends la moitié. Je passe à 1, je prends la moitié, 0,5, je prends la moitié, 0,25, et on voit bien qu'elle est décroissante. Ça, c'est plus de la logique. Maintenant, moins 3 fois 5 puissance n. Donc le premier terme, donc je rappelle que 5 puissance 0, 5 puissance 0, ça fait 1. D'accord. Donc on va faire moins 3. Ensuite, je vais faire moins 3 fois 5, ça fait moins 15. On voit bien qu'elle va être décroissante. Parce que le premier terme est négatif. Alors, bien entendu, on verra le cas général dans un chapitre suivant. Pour l'exercice 2, on a une situation, en 2022, on nous dit que 20 personnes se sont inscrites dans un club de salsa. On estime que chaque année, le nombre d'inscrits augmente de 10% par rapport à l'année précédente. D'accord. Normalement, là, on a un souvenir de seconde qui revient. Là, ce qu'on nous donne, on a le taux. Le taux, c'est 10%, c'est-à-dire 0,10. Si je veux avoir le coefficient multiplicateur, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va faire 1 plus, n'oubliez pas que ça c'est positif, hein, d'accord, puisque c'est en plus 10%, ça fait 0,10 ou 0. Donc ça fait 1,1.
Donc finalement, à chaque fois, on va multiplier par 1,1. On n'oublie pas, c'est pas parce qu'il y a plus que c'est une addition qu'on va faire. Donc là, on nous donne un taux d'évolution. Il va falloir regarder quel est le coefficient multiplicateur qui correspond à cette évolution. Le coefficient multiplicateur est 1,1. Vous voyez bien, coefficient multiplicateur, l'opération qui se cache derrière, c'est une multiplication. Donc, ça va être une suite géométrique. On va multiplier à chaque fois par 1,1. Donc, si au départ, on a 20, ça c'est U0. D'accord? 2022, c'est 2022 plus 0. Donc, on a 20 personnes. E1 pour avoir, donc je vais faire 20 fois 1,1. Donc 20 fois 11, donc ça fait, je divise là par 10, 2 fois 11, ça fait 22. Et voilà, donc on a U0 et U1. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN, on déduit en la nature. Donc UN plus 1, c'est UN multiplié par le coefficient multiplicateur qui est 1,1. Donc, puisqu'on a ça, UN est géométrique de raison Q égale 1,1 et de premier terme. C'est quoi? C'est U0 qui vaut 20. Exprimer UN en fonction de N. Donc, UN, le premier terme, c'est U0 et je multiplie par Q qui est 1,1 à la puissance N. Parce que N moins 0, ça fait N. Et voilà. Le club ne peut pas accueillir plus de 100 personnes. À l'aide de la calculatrice, déterminer en quelle année il devra refuser des inscriptions. Là, je vais utiliser la calculatrice.